Salut! Aujourd'hui, on parle de la samba. Pas juste une musique festive, pas juste le carnaval, mais une histoire. Ici, sur Notre Danse, on aime expliquer, simplement, sans compliquer, sans élitisme. La samba, c'est une culture, une mémoire, un langage du corps, un fait social. On va avancer pas à pas, chronologiquement, pour bien comprendre. Origine historique. La samba naît au Brésil, à Rio de Janeiro, début XXe siècle. Contexte urbain. Mais ses racines sont africaines, très anciennes, très profondes, essentielles. Des peuples africains sont déportés, par la traite, vers le Brésil, contre leur volonté. Ils perdent tout, sauf une chose, leur culture, le rythme, le corps. La samba commence là, dans la mémoire, dans la résistance, dans la transmission, dans la survie. Contexte social. Au Brésil, la société est dure, très hiérarchisée, très raciale. Les anciens esclaves vivent en marge, dans la pauvreté, dans la rue, dans l'invisibilité. La samba devient un espace libre pour exister, pour se retrouver, pour respirer. Danser, c'est affirmer son humanité, son identité, son droit d'être là. La samba est donc politique, même sans slogan, même sans discours, par le corps. Répression et peur. Au début, la samba fait peur aux élites, à l'État, à la police. Elle est associée aux Noirs, aux pauvres, aux favelas, à la rue. Danser la samba peut mener à l'arrestation, à la violence, à l'humiliation. Mais la samba continue, en cachette, dans les maisons, dans les fêtes, dans les cours. Cette clandestinité forge son caractère, libre, fier, résistant. Les réunions de samba. La samba se vit en groupe, en cercle, sans scène, sans séparation. On chante, on danse, on frappe des mains, on apprend, on observe. La transmission est orale, par imitation, par répétition, par présence. Les femmes jouent un rôle central, organisation, chant, mémoire, protection. Tia Ciata est incontournable. Sa maison à Rio accueille la samba, la protège. Naissance urbaine. Chez Tia Ciata, les artistes se croisent, ils échangent, ils testent, ils structurent. La samba urbaine prend forme, plus stable, plus reconnaissable, plus organisée. Les instruments se définissent, les rythmes aussi. Les paroles racontent le quotidien. Travail, amour, manque d'argent, espoir, vie réelle. La samba devient chronique sociale, un journal chanté, une mémoire populaire. Samba et carnaval. Le carnaval change tout, vraiment. Il offre un espace public, une scène géante. La samba sort des maisons. Elle envahit la rue, visible, audible. Les écoles de samba naissent à Rio. Chaque quartier crée son groupe, raconte son histoire. Le défilé devient une compétition, mais aussi une vitrine culturelle, une fierté. Costumes, chants, percussions, chorégraphie, tout s'organise. Fonction du carnaval. Le carnaval n'est pas qu'une fête, c'est un miroir de la société, de l'histoire. Chaque thème raconte quelque chose, politique, social, historique. La samba enredo sert à raconter, en musique, en danse, en images. Le corps devient récit, la rue devient livre, la samba devient voix du peuple. Les écoles de samba. Une école de samba n'est pas une école classique, un quartier, une famille. On y apprend tout, musique, danse, histoire, costume. Les générations se mélangent, les anciens transmettent, les jeunes apprennent, la mémoire continue. L'école crée un lien social fort, une identité, une appartenance, une fierté. Évolution musicale. La samba évolue avec la société, avec la technologie, avec les médias, avec le temps. La radio aide beaucoup. La samba se diffuse, elle devient populaire,
elle touche plus large. Différents styles naissent. Samba de raíz, samba canção, samba enredo, pagodé. Chaque style répond à un usage. Danser, raconter, défiler, écouter. La samba influence aussi la bossa nova, plus calme, plus intime, mais même racine. La samba comme danse. La samba se vit dans le corps, pas seulement l'oreille, c'est physique, sensoriel. Le sol est important, les appuis, le rebond, le rythme interne, la respiration. La samba nopé est très connue, rapide, libre, individuelle. Chacun danse à sa manière, pas de copie, pas de modèle unique, expression personnelle. La samba d'Agafiera se danse à deux, plus codée, plus élégante, urbaine. Arrivée en France. La samba arrive progressivement, par les artistes, par les voyages, par les échanges. Elle séduit vite, par sa joie, par son énergie, par sa liberté, par son ouverture. Des écoles ouvrent, des cours se créent, des stages, des festivals, une communauté. La samba devient un espace culturel, pas juste une danse, un lieu de rencontre. Figure majeure. Cartola est une référence, poète, compositeur, mémoire populaire. Donna Yvonne Lara marque l'histoire, première femme reconnue, transmission, respect. Poligno da Viola incarne l'élégance, la continuité, le respect des racines, la pédagogie. Martinho da Vila ouvre la samba au monde, au public, à la modernité. Zeca Pagodinho représente le quotidien, la simplicité, l'humour, la sincérité. Différence régionale. La samba n'est pas unique, elle change selon les régions, selon l'histoire. Chaque endroit au Brésil apporte sa couleur, son rythme, sa manière. À Rio de Janeiro, la samba est urbaine, liée au carnaval, aux écoles, aux défilés. La samba carioca est très rythmée, pensée pour marcher, pour défiler, pour avancer. Elle structure le carnaval avec la samba enredo, narrative, collective. À Bahia, la samba est différente, plus circulaire, plus ancrée, plus proche du sol. On parle souvent de samba de roda, un cercle, chant, percussion, transmission directe. Cette samba est plus ancienne, très liée aux traditions africaines et religieuses. Elle influence aussi le samba reggae, très présent à Salvador, puissant. À Sao Paulo, la samba est autre, plus structurée, plus disciplinée, très organisée. Les écoles de samba saopolitanes sont impressionnantes, très grandes, très techniques, très préparées. La samba saopolitane peut être parfois plus lourde, plus dense, moins rapide, très percussive. Dans le nord-est, la samba se mélange avec d'autres rythmes, foro, maracatu. Les frontières sont plus floues, les styles dialoguent, se croisent, s'influencent. Dans le sud, la samba est présente, mais moins centrale. Elle cohabite avec d'autres musiques. Chaque région adapte la samba à sa réalité, à son peuple, à son quotidien. C'est pour ça qu'on parle des sambas, au pluriel, pas d'une seule. Comprendre ces différences. Comprendre la samba, ce n'est pas chercher une version pure ou correcte, c'est accepter la diversité, les transformations, les mélanges, les évolutions. Chaque samba raconte un lieu, une histoire, un contexte social, une mémoire. Quand on danse, quand on écoute, on sent la différence, dans le corps, dans l'énergie. Ces variations font la richesse de la samba, sa longévité, sa force culturelle. Pourquoi la samba parle aux Français? La samba touche beaucoup de Français, pas de hasard, mais par résonance culturelle. La France aime les cultures du monde, la danse, la musique, l'expression du corps. La samba arrive avec une énergie que beaucoup recherchent, de la joie, du mouvement, du lien. Dans un quotidien souvent stressant, la samba offre un espace de respiration, un moment vivant. Elle permet lâcher prise, bouger, sourire, partager. Une danse accessible. La samba ne demande pas de niveau précis, pas d'âge, pas de profil. On peut commencer simplement, avec le rythme, avec le pas, avec l'écoute. Cela parle beaucoup aux Français. Moins de performance, plus de sensations, plus de plaisir.
La samba accepte les différences, les corps, les styles, les personnalités. On n'imite pas, on s'exprime. Et ça, c'est très apprécié. Un lien avec la fête. En France, la fête est importante, mais parfois codée, encadrée, organisée. La samba propose une autre idée, plus libre, plus spontanée, plus collective. On danse ensemble, pas pour montrer, mais pour vivre, pour sentir, pour être là. Le carnaval fascine aussi, ses couleurs, son énergie, sa démesure. Il nourrit l'imaginaire français et donne envie de découvrir la samba. Une culture qui rassemble. La samba rassemble Brésiliens, Français, autres cultures, même espace. Dans les cours, dans les soirées, les différences disparaissent. On danse, point. Cela correspond à une valeur forte, le vivre ensemble, le partage, la rencontre. La samba crée un lien commun, sans mots, sans barrière, par le corps. C'est pour ça qu'elle s'installe durablement en France et continue de grandir. La samba aujourd'hui. La samba continue, elle évolue, elle dialogue, elle se transforme. Elle rencontre le jazz, le hip-hop, l'électro, sans se perdre. Une nouvelle génération réinvestit la samba, consciente des racines, ancrée dans le présent, créative. La samba est née dans la douleur, mais elle célèbre la vie, encore aujourd'hui. De Rio à la France, elle voyage, elle s'adapte, mais reste fidèle à ses racines. Comprendre la samba, c'est comprendre une histoire humaine de résistance et de partage. Merci d'avoir lu, merci d'écouter et à très vite sur Notre Danse.